Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la revue d'une marque. La marque The Ordinary. C'est une marque que je pense tout le monde connaît à peu près depuis ce confinement. On l'a vu partout, que ce soit sur Instagram, TikTok, le fameux masque rouge, il apparaissait tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Du coup j'ai commandé 5 produits qui sont juste ici que j'ai testés pour savoir si cette marque là est une arnaque ou un miracle. La marque The Ordinary fait partie d'un groupe DCM qui a plusieurs autres marques comme Niod, Ilamid, Chemistry Brand, The Ordinary, If et la marque Estée Lauder a également des parts dans DCM. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur DCM, ce groupe là, et également le PDG du coup de DCM et de la marque The Ordinary, je vous invite à aller voir la vidéo de Hello Nini, je vous la mettrai en barre d'infos. Du coup elle explique un peu tout et le destin tragique, enfin la vie tragique on va dire, de ce PDG et tout ce qui s'est passé avec Estée Lauder. Enfin pas tout mais elle explique un peu la situation et franchement méfiez-vous toujours de vos associés. Maintenant je vais vous parler plus en détail des produits de la marque The Ordinary et même du groupe DCM. C'est vraiment des produits qui vont directement à l'essentiel de la chimie du produit. Ils mettent vraiment les ingrédients essentiels et les noms des produits ils vont pas les chercher très loin. C'est vraiment les composants phares du produit. Par exemple celui-ci, le nom c'est hyaluronique acide 2% plus B5. Concernant les packaging, la marque a deux packaging différents pour ses produits. Alors il y a celui-ci qui est très simple en plastique, donc c'est un petit tube. Et il y a celui-ci en verre avec une petite pipette. Donc outre le nom ça fait très chimie. Du coup pour l'appliquer il faut utiliser la petite pipette. Si j'ai vraiment un bémol pour cette marque là, c'est pour les produits avec les packaging en verre. Une fois qu'on les ouvre, ils se referment mais mal, même des fois ils se referment pas vraiment complètement. Donc au début j'ai eu des doutes, je suis allée sur leur Instagram et les photos où ils étaient identifiés. Et en fait j'ai vu que c'était pareil pour tout le monde et j'ai demandé dans mon entourage du coup mes amis qui utilisaient déjà ces produits là. Et ils m'ont dit oui c'est la même chose, j'en ai même une d'ailleurs, Elina, qui a son produit rouge qui s'est renversé, super. Parce qu'en fait une fois qu'on le ferme, il est de travers, le bouchon est de travers. Et à tout moment, quand on le prend, donc moi je les mets droit dans un tiroir pour éviter tout risque. Mais quand je les prends, des fois, en fait il est complètement dévissé. Mais tous, ils ne se referment pas complètement. C'est vraiment un bémol que j'ai pour cette marque là. Je comprends pas. Donc pour le transport en voyage, ça doit être super pas pratique du tout. Maintenant, je vais vous parler plus en détail de tous les produits. Et je vais commencer par le produit phare de la marque, le fameux masque rouge, qui est très coté en ce moment, qu'on voit partout et qui est en rupture de stock. Pour l'avoir j'ai tellement galéré et c'est une amie, donc Just Cassie, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui m'a envoyé un message sur Instagram. Elle m'a dit oui Sarah, je sais que tu veux aussi et tout, et en ce moment il est dispo sur Galeries Lafayette. Alors que, parce qu'en fait je mettais des rappels tous les jours sur Nocibé et je savais que tous les jours à 14h Nocibé il remettait des stocks, mais à chaque fois j'arrivais à 14h pile et quelques secondes, donc 14h et 1 minute, il n'y avait plus rien, il était encore en rupture de stock le produit, j'ai galéré à l'avoir. Et puis un jour sur Galeries Lafayette, il y était, donc là je viens de regarder, il n'y est plus actuellement. Peut-être que quand cette vidéo sortira, il y sera de nouveau, je sais pas. Mais tous les autres produits par contre sont actuellement encore disponibles sur Galeries Lafayette. Alors ce produit-ci, le AA 30% plus BHA 2%, donc la solution de peeling, il cible visiblement les irrégularités de texture, le teint terne et les imperfections. Il a comme action d'exfolier la peau et il est surtout adapté à une peau normale. Au niveau de sa formulation, le produit est sans parfum et sans parabènes et tous les produits de cette marque là sont vraiment sans parfum. Enfin, des fois ils ont une petite odeur mais c'est vraiment l'odeur du produit et contrairement à d'autres marques où ça peut sentir la vanille ou autre, vraiment ils ne sentent rien du tout. Donc celui-ci il sent un peu les fruits, je ne sais pas comment expliquer, je ne me souviens plus vraiment du nom. Mais vous savez les vignes, les raisins écrasés des fois qui sentent pas très bon. Et faites attention ça tâche. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser 1 à 2 fois par semaine et qu'on doit laisser poser 10 minutes. Donc au début personnellement je l'utilisais qu'une seule fois par semaine, maintenant je l'utilise 2 fois. Donc le mardi et le vendredi personnellement. Et au début je l'utilisais sur tout le visage. Mais vu que je sais que j'ai quand même les joues assez fragiles, enfin même mon visage est super fragile en soi. Donc j'ai la peau très fragilisée et très rapidement. Du coup maintenant je l'utilise que sur le front, enfin la zone T en fait. Donc le front, le nez et le menton seulement. Le joue j'y touche pas parce que j'ai tendance à faire de l'eczéma sur mes joues.
Ensuite, il y a l'acide mandélique 10% plus HA. C'est un produit qui cible visiblement le teint irrégulier, les irrégularités de texture et les ridules. Donc il est adapté à tout type de peau. Il a comme action anti-rides, donc c'est un anti-âge global. Donc personnellement, je l'utilise un jour sur deux. Ils disent comme quoi on peut l'utiliser tous les soirs. Alors au début, j'utilisais déjà un jour sur deux aussi. Donc sur mon visage tout entier. Puis j'ai commencé à avoir la peau qui pelait vachement. Donc je pense que c'est le fait que ma peau se sente agressée donc par lui et par le masque rouge qui sont quand même vraiment des produits assez forts. D'ailleurs je vous conseille vivement de faire un test avant de mettre quoi que ce soit sur votre visage. Un test là au pied du cou. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour les deux, mais surtout pour le masque rouge je l'ai laissé super longtemps parce que je sais que plusieurs personnes ont fait des allergies mais vraiment horribles à ce masque. Donc j'ai pas voulu tenter le diable, j'ai fait le petit test du coude. Tout s'est bien passé, donc j'ai pu le faire juste après, mais je pense que ma peau, étant donné qu'elle est sensible, elle s'est vraiment sentie agressée par tous ces produits super chimiques. Du coup, je laisse passer en fait, et j'ai arrêté de l'utiliser. Une fois que ma peau, elle était arrivée à un stade où tellement elle pelait, c'était vraiment pas possible. Je mettais juste de la crème hydratante matin et soir, mais clairement une tonne. Du coup, j'ai arrêté pendant peut-être 5 jours. Après, ma peau allait mieux. Du coup, j'ai voulu retenter, mais quelle erreur! Du coup je l'ai retenté sur tout mon visage et d'un coup moi je sentais rien, mais d'un coup je suis devenue mer rouge. Donc tout le bas du visage, le front ça allait nickel, mais tout le bas du visage j'étais rouge, mais complètement rouge comme une tomate. Je vous essaierai de vous mettre des photos vidéo que j'ai prises. Du coup j'ai tout enlevé, j'ai arrêté, j'ai dit ok. Le lendemain, même 2-3 heures après, ça commençait vraiment à diminuer la rougeur, mais le lendemain je l'ai retenté, mais que sur mon front. Et là ça s'est très bien passé parce que déjà la veille sur mon front j'avais pas eu de rougeur. Donc maintenant je le mets que sur mon front et sur mon nez. Je tente pas le diable, c'est bon merci. J'ai pas envie d'être rouge le lendemain matin au réveil. Du coup j'utilise le produit un jour sur deux. Concernant la texture, c'est une texture en fait comme un peu de l'eau et qui sèche sur le visage. Ça fait comme un petit fini gras mais pas trop, vraiment on sent quasiment rien. Et nous on le sent pas sur notre peau donc c'est vraiment super. Ensuite il y a l'acide hyaluronique 2% plus B5. C'est un produit qui soutient l'hydratation et la réparation de la peau. Donc en fait un sérum hydratant qui a comme action d'hydrater. Donc l'acide hyaluronique on en a tous dans notre corps, mais le fait d'en appliquer encore plus, ça accélère on va dire la réparation de la peau et son hydratation. Donc c'est une gelée qui à appliquer est super. Par contre elle sèche très vite et ça rafraîchit le visage, j'adore. On peut l'appliquer matin et soir. Au début c'est ce que je faisais, mais là j'ai un peu arrêté parce que sinon j'ai une trop grosse routine en fait. Du coup j'ai un peu arrêté de l'utiliser et je l'ai peut-être utilisé pendant 3 semaines et elle en est à là. Donc vraiment ces produits se vident mais super doucement, c'est trop bien. Concernant le primer fixateur à base de silicone, c'est un produit mais alors bourré du silicone en fait, clairement ça, on se badigeonne du silicone sur la tête. Je l'ai pas encore vraiment testé donc je pourrais pas trop vous en parler, mais c'est un produit qui soutient l'adhérence du maquillage, la texture visible de surface et l'hydratation de la peau. Donc je suis pas sûre que vraiment ce soit très bon pour nous de s'appliquer du silicone sur la tête, mais il a comme action de matifier la peau. Voilà. Et pour finir, il y a l'huile d'argan marocaine 100% organique. C'est un produit qui soutient la santé capillaire, dompte les frisottis, soutient la santé de la peau et hydrate la peau. Donc personnellement, je ne l'utilise absolument pas sur ma peau, je l'utilise seulement sur mes cheveux comme bain d'huile. Et elle a une odeur assez particulière que je n'aime pas trop. Clairement, j'ai l'impression de sentir la chèvre. Vraiment, j'ouvre ce produit, mais une odeur, j'ai l'impression qu'on est dans une bergerie. Voilà, c'est vraiment, ça sent pas très bon. Mais après, je sais que l'huile d'argan pure, ça sent pas très bon de base. Mais là, vraiment, l'odeur, ça, c'est fort. Hein. Du coup, je l'utilise seulement en bain d'huile sur mes cheveux, donc pendant 2-3 heures avant de me les laver. Donc pour moi, c'est une marque super, avec des très bas prix, donc accessible à tout le monde. Concernant le primer, je pourrais pas trop vous en parler comme je vous ai dit précédemment. Ensuite, l'acide hyaluronique, comme je vous ai dit, je l'ai arrêté. C'est très bien sur la peau, c'est frais, j'adore. Mais sinon, ma skincare routine était longue comme c'était beaucoup trop long. Du coup, j'ai arrêté et surtout que j'ai pas vu d'effet en fait. Voilà, clairement, je n'ai pas vu d'effet plus que ça. Mais après, j'ai aussi une super crème hydratante. Je crois que c'est la marque Uriage, je sais plus du tout. Je vous la mettrai jusqu'ici, je crois que c'est l'Ultra Duo.
Donc elle sert à hydrater la peau et à atténuer les marques, les taches, tout ça, du coup les cicatrices à cause de l'acné. Donc moi c'est vraiment la crème qui me va parfaitement. Donc voilà, et quand je pèle la peau, j'en mets vraiment une tonne. Quand j'ai la peau qui pèle, oui, j'en mets vraiment une tonne et ça me suffit. Donc l'acide hyaluronique ça me servait un petit peu à rien. Donc l'huile d'argan, franchement je suis contente parce que c'est trop bien. Sur mes cheveux en bain d'huile, j'adore. Mes cheveux après ils sont vraiment tout doux, tout brillants, j'adore. Voilà, ça je recommande. Mais bon après je pense qu'on peut acheter de l'huile d'argan pure partout, bio, tout ça, 100% organique. Donc pas forcément de cette marque-là, pardon. Et ensuite concernant l'acide mandalique, je pense que c'est là le produit qui a fait le plus d'effet sur moi avec en complément en fait du peeling rouge. C'est un très bon complément. Après je sais qu'il en existe un autre qui a à peu près les mêmes actions, mais il n'y était plus quand moi j'ai passé ma commande. Du coup j'ai commandé celui-ci et il est vraiment bien parce qu'en fait ma peau avant que j'utilise ces produits, donc ça fait maintenant 1 mois et demi que je les utilise. Avant j'avais comme des mini kystes partout sur le front. Donc comme métaphore j'ai rien trouvé de mieux que du crépi. Voilà, j'ai vraiment plein de petites boules partout et en fait ça dépendait de la lumière si on les voyait ou pas, mais des fois avec une certaine lumière, mais mon front c'était une catastrophe. Donc ce produit a eu vraiment un grand effet sur ça parce que là par un peu de make-up sur les joues, j'ai vraiment rien sur mon front, j'ai pas de correcteur, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout. Donc franchement j'adore le fait de pouvoir, de ne pas être obligée de cacher mes boutons. Donc des fois certes j'ai des gros boutons comme tout le monde de temps en temps, un ou deux, mais j'ai plus tous ces petits boutons en fait qui me dérangeaient. Enfin c'était pas les gros boutons souvent qui me dérangeaient parce que tout le monde en a et quelques fois par mois tout le monde en a, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est surtout en fait ces mini kystes qui me dérangeaient que je voulais retirer. Et là du coup j'ai enfin réussi, donc je suis très contente. Voilà. Sur mon menton par contre j'ai pas trop appliqué parce que ça me brûlait sur le menton. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire, mais depuis le début du confinement j'ai commencé à avoir de l'eczéma partout sur le bas du visage et des fois ça montait du coup à ce niveau là. Et du coup sur mon menton ça me brûle, donc j'ai pas trop appliqué, donc ça dépend. Le peeling rouge des fois oui des fois non. Mais l'acide mandalique du coup je le mets juste sur mon nez et sur mon front. Après certes l'été quand on s'expose au soleil, le soleil fait en sorte sur notre peau, a comme action que le sébum reste à l'intérieur de la peau. Du coup on a la peau lisse, on a la peau nickel et dès que c'est la rentrée, bam, tous les boutons ils sortent. Je sais pas si j'ai très bien expliqué comme ça. Pour moi c'est pas du tout mon cas parce que je me suis exposée une fois il y a 2 semaines au soleil. J'ai trouvé un petit coup de soleil sur le visage mais c'est tout. Et sinon c'était en avril, je me suis aussi exposée une fois. Donc mon visage ne va pas du tout au soleil. Enfin même mon corps tout entier ne s'expose pas au soleil. Pourtant j'habite dans le sud de la France. Mais la chaleur et le soleil non merci. Du coup c'est pas du tout à cause du soleil. Donc je suis vraiment contente qu'à la rentrée je n'ai pas d'un coup une exposition de boutons sur mon visage. Et ensuite le masque rouge, ce que j'aime bien c'est que lorsqu'on le retire, on a vraiment l'impression de fraîcheur sur notre peau, que notre peau est lisse, tout ça. Bon ça dure pas très longtemps mais j'adore juste quand on le retire, l'aspect de notre peau j'adore. Et par contre ne pas utiliser plus de 10 minutes parce qu'après ça va être super mais vraiment super agressif pour notre peau. Du coup voilà, ne pas dépasser les 10 minutes, certaines personnes souvent préconisent de l'utiliser entre 5 et 10 minutes seulement. Petit avertissement, il est préconisé avec quasiment tous les produits de ne pas s'exposer au soleil après, donc que ce soit le jour même, le lendemain ou les jours qui suivent, surtout attendre un petit peu ou bien se protéger du soleil parce qu'étant donné que ce sont des produits quand même agressifs, ça fragilise beaucoup notre peau et on a encore plus tendance à attraper des coups de soleil sur le visage. Donc qui dit coup de soleil dit oui certes c'est cancérigène, mais aussi que ça accélère le vieillissement de notre peau, donc je pense que personne n'a envie de ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en disant si vous avez déjà testé des produits de cette marque et si oui lesquels. J'aimerais bien en tester d'autres et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!